L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. 100 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires que vise la Tour Eiffel en 2019. C'est la trajectoire qu'a fixée la délégation de services publics signée l'an dernier à la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Le monument souhaite dépasser les 7 millions de visiteurs l'année prochaine et faire revenir les Parisiens. Sur les 20% de visiteurs français de la Dame de Fer, il y a 11% de franciliens, dont seulement 2% de Parisiens. Et pour cela, plusieurs mesures sont envisagées. Il y a notamment la billetterie en ligne horodatée qui vise à mieux réguler les flux de visiteurs. 4e monument le plus visité de Paris, la Tour Eiffel est avant tout une entreprise qui fait vivre 700 personnes. Le coup de gueule du jour est poussé par un patron toulousain contre Amazon. Face à la concurrence écrasante du géant américain, le dirigeant de Sigfox, un opérateur de télécommunications basé près de Toulouse, a décidé d'agir. Invité de BFM Business, le patron n'a pas mâché ses mots contre Amazon, qu'il estime être le plus grand prédateur de la planète, loin devant Google. Un rouleau compresseur à la puissance impitoyable que le dirigeant de l'Abège souhaite contrer. Son idée, interdire les livraisons en moins de 48 heures en France, et ce pour toutes les sociétés. L'objectif est de porter un coup à Amazon et de redonner de l'élan aux autres entreprises françaises du e-commerce. On passe à l'info pratique Capital et elle concerne la résiliation de votre assurance santé. Mauvaise nouvelle pour les assurés, le gouvernement fait machine arrière sur la simplification de la résiliation des contrats, alors que le cabinet de Bruno Le Maire annonçait en début de semaine qu'un amendement serait déposé dans le cadre de l'examen du projet de loi Pacte, et ce en vue de permettre la résiliation des contrats d'assurance santé sans frais et à tout moment au-delà d'un an. On apprend que le gouvernement ne déposera finalement pas d'amendement à la loi Pacte pour faciliter la résiliation des complémentaires santé. C'est ce qu'a annoncé vendredi le ministère de la Santé. Il assure que cette réforme se fera finalement via un autre projet de loi. Avec cette révision, l'exécutif souhaitait faciliter la mise en concurrence sur les contrats d'assurance santé, comme c'est déjà le cas pour les assurances auto et habitation. On termine enfin avec le classement des 10 entreprises les plus admirées au monde. Pour la 12e année consécutive, c'est Apple qui est couronné par le top 10 établi par le magazine américain Fortune. Après la multinationale américaine, on retrouve sur le podium Amazon et Berkshire Hathaway, société d'investissement basée aux États-Unis. Et pour compléter ce top 10 des entreprises mondiales, Walt Disney, Starbucks, Microsoft, Alphabet, Netflix, JP Morgan Chase et FedEx. Parmi les grands perdants, Alphabet, la maison mère de Google. Elle chute en effet de la 2e place l'année dernière à la 7e. C'était l'info écho avec Capital.